entre vous vers la culture européenne ou en bilatéral vers d'autres États membres, parce qu'on a aussi un sujet de défense européenne. Merci. Merci beaucoup. Et pour clôturer les questions de cette audition, la parole est à Anne Genetet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour vous poser ma question, je vais juste donner un peu de contexte pour vous dire de quel point de vue je parle. Je suis députée d'une circonscription qui est à l'étranger, et ça fait plus de 20 ans que j'habite à l'étranger, avec un passage par les États-Unis et maintenant en Asie, donc dans un environnement culturel, dans des environnements culturels assez différents. Et ce matin, j'ai été absolument fascinée par vos propos. Merci beaucoup. Vous incarnez vraiment, vous êtes des passeurs d'histoire, vous êtes finalement les troubadours des temps modernes. Vous venez nous raconter des histoires, et on en a vraiment besoin, tout en les insérant dans un environnement tout à fait réaliste. Et finalement, vous incarnez ce qui, moi, me frappe le plus, cette liberté de création qu'on a en France et que je chéris terriblement et que je mesure à quel point elle est importante, moi étant depuis si longtemps dans des pays où la liberté de création est très différente, y compris aux États-Unis, où je trouve personnellement qu'elle est assez normée. Et c'est peut-être ce qui nous différencie par rapport à eux. Et alors, je voulais vous poser les deux questions suivantes, puisque vous nous racontez des histoires et vous proposez d'élargir peut-être le champ. J'ai été aux affaires étrangères pendant longtemps. Je suis en contact avec nos ambassades, avec nos consulats très régulièrement. Et nous y avons là des acteurs français, au sens qui font la vie quotidienne assez exceptionnelle. Et dans un rapport que j'ai remis au Premier ministre en 2018, j'avais suggéré qu'on fasse un bureau des légendes, j'avais repris le titre de votre série, qui soit consacré à nos diplomates, à nos consuls, parce que là aussi on est sur une grande muette, avec des talents, mais avec des gens qui ne parlent pas, qui ne se font pas connaître et qui aujourd'hui subissent finalement leur grand silence. Et je pense notamment à ce qui se passe en Afrique, ça n'y est certainement pas étranger. Et puis à vous, Monsieur Bélanger, j'aurais voulu poser une question. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager une Skyrock PLS, non pas que je vous pense en difficulté quelconque, mais PLS au sens de la sécurité civile. On a 250 000 acteurs, pompiers volontaires, notre collège Jean-Marie Févé pour en parler beaucoup mieux que moi, plus de 550 000 acteurs de la sécurité civile qui sont aussi des héros du quotidien, qui là aussi ont des parcours exceptionnels, qui témoignent aussi d'un engagement. Est-ce que vous avez un projet d'avoir une Skyrock PLS? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser à chacun 3 minutes